Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça n'était pas prévu que je vous fasse cette vidéo, a priori j'avais plutôt prévu de vous faire un unboxing, mais hier j'ai testé un nouveau fond de teint que j'ai trouvé tellement génial que je ne peux pas m'empêcher de vous en parler maintenant. C'est le nouveau fond de teint de chez Urban Decay. En réalité, ça fait bien 2 mois que je l'ai, mais le Covid, plus les autres produits qui sont arrivés entre-temps, ont fait que je l'avais pas encore essayé. Ce qui n'est pas bien du tout, parce que c'est vraiment une très belle découverte. Hier, je devais me préparer assez rapidement. Il se trouve que ce fond de teint, qui s'appelle le Face Burn Foundation, n'a pas besoin d'être poudré. Je me suis dit, bah tiens, je suis un peu pressée, je vais voir ce que ça donne. Eh ben dites donc, j'ai pas été déçue. Il faut bien le secouer avant de s'en servir. Déjà un tout petit flacon, incroyable, ça paraît tellement rikiki, et en fait ça fait bien les 30 millilitres habituels du fond de teint de base qui se respecte. Très joli packaging, je trouve. Produit léger, c'est du plastique, facile à emporter avec soi, à transporter. Voilà comment il se présente. Assez liquide, mais pas trop. Je l'ai dans la teinte light neutrale, c'est la 12, qui va bien. Un pinceau de Chase-Up pour l'appliquer, et vous allez voir, ça se passe quasiment de commentaires. On commence par la joue, qui a le plus de soucis. Regardez-moi ça. Voilà. S'applique en un rien de temps. Il est boosté de 3% de niacinamide qui vont lisser la peau. Et il contient de la poudre autofixatrice. Un fond de teint qui prend soin de la peau instantanément, tout en absorbant la sueur et le sébum. Un fini naturel et une couverture moyenne, modulable. Il prend soin de la peau, il ne tachera pas, il ne transférera pas pendant 24 heures. Et il est non testé sur les animaux. Et voilà, mon teint est fait. J'adore littéralement ce fini qui est très lumineux, a priori déjà poudré, mais qui renvoie quand même de la lumière, qui est quand même très lumineux, pas forcément glowy, mais un peu quand même. En termes de couvrance, d'application et de rendu, ce fond de teint est juste parfait. On vous dit donc qu'il n'y a pas besoin de le poudrer. Alors, hier j'ai quand même eu besoin de remettre une petite couche par-dessus, non pas de poudre mais de fond de teint poudre. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais avant, j'ai utilisé 2 autres produits pour le teint, 2 autres nouveautés de chez Nude Sticks qui sont ces blushs et bronzers en baume qu'on trouve dans ces petits packaging tout fins, tout légers. Ce sont des baumes, regardez, très crémeux et qui se transforment en poudre également sur le visage au moment où vous les appliquez. Et donc je me suis dit, ces produits-là, pour aller avec un fond de teint qui est déjà poudré, donc qui est entre la texture crémeuse et poudreuse, je me suis dit que c'était peut-être le moment d'essayer ces produits et de vous en parler également. Et hier, ça a super bien fonctionné sur mon make-up. Donc, je vais faire exactement comme hier. Et ensuite, je vous montrerai que j'ai rajouté un petit peu de fond de teint poudre, celui de Natasha Denona, dont je vous ai déjà parlé, parce que ça laisse un petit fini un petit peu crémeux, onctueux sur le visage, et que même si on me dit que le fond de teint est poudré, même si on me dit que ces baumes se transforment en poudre quand vous les appliquez, ça me rassure de fixer mon teint avec une poudre ou un équivalent. Donc vous voyez, voilà, c'est la teinte, je l'ai noté tout à l'heure, Sunstone. J'en ai prélevé au doigt parce que pour moi ces textures-là, c'est quand même beaucoup au doigt que ça se passe. Je ferai mes corrections après, hein. Parce que hier,
j'ai fait mes corrections d'abord et évidemment, je suis venue réactiver quelques petites taches sur mon front. Donc, je commence par appliquer mon bronzer, vous voyez, léger, que j'utilise plus comme un contouring que comme un bronzer pour creuser un peu mes joues. Et puis réchauffer mon front. Et évidemment, j'avais fait mes corrections et quand je suis venue en mettre là sur le front, j'ai quelques taches qui sont ressorties que j'avais camouflées. Alors, pour pas faire le boulot 2 fois, j'applique d'abord mon bronzer et on verra après pour les corrections. Alors regardez, ça c'est la même chose, ça s'applique tout seul. C'est super onctueux quand vous le prenez au doigt. Je trouve que la couleur est parfaite pour moi. Ouh, j'en ai pris trop là sur le bout du nez. Je trouve que la couleur est parfaite pour moi, que c'est ni trop chaud, ni trop clair, pas trop gris sur mon teint. Je m'en suis servi aussi pour corriger les joues qui tombent là. Ça a très bien fonctionné. Et je trouve que le blush est un petit peu moins crémeux que le bronzer. Un petit peu moins onctueux. Ouais, un peu plus sec. Oh là là, sur la peau. Sur la peau, ça devient de la poudre et c'est super doux en fait. C'est super velouté après. Lui, il est dans une teinte corail. Cheeky Coral. Donc, cheeky pour les joues. Corail. Regardez-moi ça. Je trouve que c'est trop joli. Et puis surtout, ça va vite, quoi. C'est ultra pratique et ultra rapide. Et vous faites votre make-up en très peu de temps. Le teint, avec ces produits-là. Voilà. Blush, bronzer, pof, pof. C'est vrai que j'ai pris un coup de soleil sur le pif. Si vous devez partir en voyage avec ces 3 choses pas très encombrantes, vous êtes paré pour le teint. Vous pouvez en rester là puisque les finis sont à peu près poudreux. Moi, je vais pas en rester là parce que je suis vraiment de la team qui poudre. Il n'y a rien à faire. J'entends certaines youtubeuses qui disent je vais pas poudrer mon teint ou le dessous de mes yeux ou etc. Je ne sais pas comment elles font. Moi, je ne peux pas ne pas poudrer mon teint, même si on me dit que le fond de teint que j'utilise contient déjà de la poudre auto-fixatrice. Pour moi, c'est un petit peu une hérésie de pas poudrer son teint. Je peux pas m'empêcher de rajouter un petit peu de poudre par-dessus. Ça me tranquillise. Je sais pas si c'est utile, je sais pas si c'est nécessaire, mais moi, ça me rassure et ça me tranquillise. Donc, c'est ce que je vais faire quand même. Ça fait un moment que vous me voyez m'en servir et j'oublie toujours de vous dire ce que c'est. C'est la houppette de Look Fantastic avec Trigwell que j'ai trouvé dans le calendrier de l'Avent de Look Fantastic, qui paraît très grande comme ça, mais qui est parfaite parce qu'elle est assez souple et vous pouvez vraiment la malaxer et la mettre comme vous en avez besoin pour aller là où vous voulez. Très très souple, j'aime beaucoup son épaisseur, je la trouve très efficace et depuis que je l'ai, je n'utilise plus qu'elle quasiment. Donc voilà, j'en prélève un petit peu avec ma houppette et je viens fixer mon anti-cerne. Parce que je ne vois pas comment on ne peut pas fixer son anti-cerne. Mes corrections, surtout là, autour de la bouche et au coin du nez. Un petit peu tapoter sur le petit contouring que je me suis fait sur l'ovale du visage. Et puis je monte la zone T, bien sûr, puisque j'ai la peau mixte et le front pour finir. J'aurais pu mettre une poudre classique, hein. Évidemment, on n'est pas obligé de mettre un fond de teint poudre. Mais pour moi, ça va très très bien avec ce fond de teint et ça vient parfaire le make-up. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Faudrait que j'essaye avec une poudre libre habituelle comme la Huda que j'utilise tout le temps. Je sais pas pourquoi, je me suis dit fond de teint poudre par-dessus. Mais en tout cas, ça marche très bien. Donc à chaque fois, vous voyez, hop, j'en prends un peu
Et voilà. Peut-être parce que le fond de teint poudre amène un peu plus de couvrance qu'une simple poudre et me permet de peaufiner mes corrections. Une autre nouveauté que je veux absolument vous présenter, c'est la nouvelle palette de Make-up by Mario. C'est la Either Roll Eyes Moonlight. Je me suis fait reprendre en commentaire. On dit pas Either Real comme j'ai dit, mais Either Roll ou Yol. Enfin bref, c'est un nom anglais imprononçable. On s'en fout. Voilà donc la bête, une palette uniquement de froid. Vous voyez plutôt des gris, des taupes. Il y a juste ce marron qui paraît un petit peu plus chaud que les autres. Mais c'est à peu près le seul. Il y a un fard lumineux qui est un petit peu plus chaud que les autres dans les dorés. Mais c'est le seul également. Sinon, pour le reste, vous avez du gris, du taupe. Ici, un pailleté argenté. Ici, un autre légèrement taupe, gris. Voilà. Ce bleu incroyable, mat, très très pigmenté. Regardez-moi ça, j'adore ce bleu. Je l'adore littéralement, je le trouve tellement beau. Vous avez un noir qui est pas piqué des verres non plus. Regardez-moi ça, comment il est mat et pigmenté, ce noir-là, incroyable, qui fait poudreux en même temps. J'adore la consistance de ces fards. Ici, vous avez un joli petit gris. Oh ouais. Et un autre fard, là, qui est légèrement satiné. Ici, le joli gris, et là, le gris satiné. Pour finir, vous avez clair et taupe. Alors, le clair, oui, ici, vous allez le voir quand même. Et le joli taupe aussi, qui est pas hyper pigmenté, apparemment, qui est assez soft, par rapport aux autres fards plus foncés, qui marquent vraiment, hein, regardez. Là et là, ça tape, alors qu'ici, on est plus dans la discrétion quand même. Celui-là, quelle couleur c'est ça? Gris, taupe? C'est drôlement joli en tout cas. Et puis il y a un petit blanc là, pailleté ou scintillant, je sais pas comment on dit. Alors lui, il est beau parce que il a des paillettes colorées à l'intérieur, donc il fait blanc comme ça, mais vous avez du bleu et du rose à l'intérieur. Ah, j'espère que vous verrez ça. Regardez-moi ça. Comme c'est joli. J'adore. On va s'en remettre un petit coup parce que quand même, celui-là, faut vraiment pas le louper. Voilà. Voilà donc pour les swatchs de cette palette qui est absolument divine, magnifique, unique. Alors évidemment, il faut aimer les teintes froides. Si vous préférez les chaudes, vous avez celle-ci chez Balmario, mais j'ai cru comprendre qu'elle était out of stock. Et comme c'était une édition limitée, Mario avait prévenu, hein, le jour où il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Si vous mettez les deux côte à côte, vous verrez qu'elles sont quand même très très différentes. Il y a assez peu de similitudes de l'une à l'autre. Donc j'ai cru comprendre que celle-ci, on ne la trouvait plus malheureusement. C'est bien dommage. Je ne sais pas pourquoi ils la mettent pas en collection permanente. Et du coup, celle-ci serait aussi, j'avais pas capté ça non plus, serait aussi une édition limitée. Alors, je ne saurais trop vous conseiller, si vous aimez les teintes froides, le gris, le taupe, ce bleu magnifique, de pas trop traîner à vous la procurer, parce que d'après ce que j'ai compris, quand il y en aura plus, il y en aura plus. Et c'est bien dommage. En tout cas, moi, celle-ci était sortie dans une première version que j'avais loupée et je m'en étais tellement mordu les doigts que quand il a décidé de la ressortir, là, j'ai pas hésité et je suis allée me la chercher tout de suite. Et celle-là, je suis allée la chercher sur le site avant même qu'elle arrive en France, tellement je voulais la voir aussi. Bon, ce qui était idiot parce que je crois que le jour où je l'ai commandée, Sephora l'a sortie. Et donc, je me suis tapé 20 € de frais de port supplémentaires, ce qui était stupide puisque je pouvais l'avoir sur Sephora. Mais bon, c'est comme ça, je pouvais pas attendre et je voulais être sûre de l'avoir. Donc, hop, j'y suis allée direct. Et voilà les deux belles palettes de mat et de
brillant, pailleté, scintillant, magnifique. Et vraiment, ces tons froids, cette harmonie de couleurs, mais moi, je fonds, je craque littéralement pour cette palette-là. Le fini des fards est très discret. Bon, là, j'ai appuyé pour faire mes swatchs. Ça c'est très appuyé. Et ça aussi, le bleu et le noir. Mais les autres, si vous y allez doucement, le fini est très discret. Je m'étais maquillé les yeux avec cette palette dans ma vidéo où je vous parle comment je me suis battue pour obtenir un partenariat avec le site Cult Beauty. Et il y avait un truc qui me gênait, j'y arrivais pas, je trouvais que qu'on voyait pas bien mon make-up. Mais en réalité, ce serait bien la marque de fabrique de cette palette. Parce que quand je me regarde dans cette vidéo, je me dis, le maquillage des yeux, il est sympa, hyper discret, qui ne se remarque pas, qui ne klaxonne pas, qui a pas de gyrophare à attirer l'attention, mais qui est quand même bel et bien là et qui fait bien son effet. Eh ben, voilà, c'est un petit peu l'histoire de cette palette, d'avoir des fards qui sont pas hyper appuyés, hyper pigmentés, que vous n'allez pas remarquer tout de suite, mais qui sont quand même là et qui font quand même le job. Et donc, on est habitué à des fards quand même maintenant qui sont très pigmentés et qui envoient. Et quand d'un seul coup vous avez une palette qui se fait toute discrète, toute petite, faite comme si j'étais pas là, on n'est plus du tout habitué en réalité. Et donc c'est assez étonnant au début. Voilà, et puis après, on s'habitue. De toute façon, elle est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai ces 3 nouveaux pinceaux de chez Rifer, les Chaudeaux. C'est une nouveauté, ça vient de sortir. Ce sont des pinceaux qui sont inspirés de la calligraphie. Vous avez le 00, le 02 et le 03. Un plutôt plat, avec une espèce de double fibre quand même, des poils un petit peu plus longs que les autres. Ici, un en forme de crayon, pour être précis, pour faire des traits. Et ici, un plus fluffy, pointu et un peu plus épais que les autres. Vous voyez qu'ils sont nickel. Je ne m'en suis pas encore servi. Ce sont tellement des objets d'art, ces pinceaux, que je les ai reçus et j'ai pas osé m'en servir. J'en ai reçu un autre que j'ai commandé aussi, qui est une nouveauté. Alors celui-ci, il a pas l'air d'avoir de nom. Regardez ce manche laqué, hyper travaillé. Moi, ça me fait fondre littéralement des objets comme ça. C'est tellement beau. Et ici, vous avez des poils. Regardez, il est légèrement biseauté. Vous voyez? Droit ici, pointu ici, et là en arrondi. Et pour travailler vos produits teints, alors plutôt poudre, je dirais, que crème, c'est une merveille aussi. Je l'ai essayé en légèreté, rien qu'une fois, et je l'ai trouvé absolument génial. Si je vous en parle, c'est que en ce moment, Rifer fait des soldes. Alors, presque 50% de réduction sur ces pinceaux, y compris ce kit qui est une nouveauté qui vient de sortir. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire pour être souligné. Le seul truc, c'est que les stocks sont limités et j'espère qu'il y en aura encore et que les soldes seront encore valables quand je publierai ma vidéo. C'est complètement hallucinant. D'ailleurs, je vous ai fait un post sur YouTube, donc vous avez déjà eu une alerte de ma part pour vous dire que c'était vraiment une occasion et qu'il fallait pas la louper. Alors, par exemple, ce kit de 3 pinceaux est vendu au prix fort 69 € et là, il est soldé à 39 € en ce moment. Pour utiliser les fards de la Heath Roll Moonlight, je vais prendre mes 3 petits pinceaux de chez Rifer. J'ai envie de faire quelque chose d'assez léger. Alors, j'aimerais bien aller dans cette couleur-là, qui est un taupe, mais qui tire sur le rose. Ouh, regardez. Assez pigmenté quand même le fard, hein. Mais regardez, ah ouais, c'est très beau. C'est vraiment très, très beau. Bon, faut aimer le froid. S'il y en a parmi vous qui n'aiment que les tons chauds,
Ça va peut-être pas vous plaire, mais en même temps, restez, écoutez. Parce que ça peut peut-être ouvrir de nouveaux horizons, cette palette, après tout, on ne sait jamais. Avec mon Fluffy, je vais prendre le marron pour le coin externe. Lui, il marque un petit peu plus que le premier que j'ai utilisé. Je vais l'estomper avec le 15 mini, Cherryfer aussi. Voilà, on estompe un petit peu. Oh, que c'est joli. Et là, je viens accentuer un petit peu plus. C'est drôlement beau. Regardez comme c'est léger. Comme c'est subtil, ça passe inaperçu. On ne dirait pas que vous êtes maquillée. C'est génial. Moi, je pars toujours du principe que le maquillage réussi, c'est celui qu'on ne remarque pas. Et bien là, on est en plein dedans, quoi. Voilà. Avec mon ombre un petit peu plus foncée, je reviens travailler mon creux de paupière. Oh, j'adore. C'est tellement discret. Alors maintenant, quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on met comme ombre pailletée? Oh là 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 là. J'ai envie d'aller vers celle-là. Au doigt. Oh là 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 là. Alors, j'ai des petits résidus. Oh là là, c'est beau. J'ai des petits résidus de fard. Alors, j'estompe sur ma main avant d'appliquer sur la paupière. Regardez comme c'est beau. Non mais là, respect, il n'y a plus rien à dire, quoi. C'est quand même très joli. Et tellement léger. Alors ça, j'ai envie de dire, si parmi vous, il y a des dames matures qui ont un peu perdu la main, qui n'osent plus trop se maquiller pour diverses raisons, avec une palette comme ça, vous pouvez vous y remettre en toute tranquillité, parce que vous voyez, c'est tellement léger. Vous n'avez aucune chance de vous louper. Ça vous remet le pied à l'étrier, ça vous permet de vous refaire un joli maquillage qui sera excessivement discret et qui ne marquera pas. Vous voyez ça? C'est une espèce de palette où on n'a pas l'air d'être maquillé, quoi. Alors, parce que je ne peux pas résister, je prends ce dernier pinceau, c'est le Shodo 02, celui qui est tout pointu, qui est vraiment, alors lui, c'est vraiment le pinceau précision par excellence. Je vais aller prendre un petit peu de ce bleu, parce que comment voulez-vous qu'on résiste à un si beau bleu? Voilà, de la pointe. Oh. Alors, c'est peut-être encore un peu épais comme pinceau pour faire ça. Mais d'une douceur extrême et d'une grande précision quand même. Hein. Ah ouais. Ce bleu est magnifique. Une splendeur de couleur, vraiment j'adore.
et j'ai zéro chute. Hein. Regardez, regardez, regardez. Et voilà pour le look final, mes très chères dames matures. J'ai terminé mon make-up hors caméra. Et d'ailleurs, à ce sujet, je dois faire plusieurs mises au point. Déjà, vous avez été nombreuses à me dire en commentaire, mais tu ne mets pas de mascara. Alors si, c'est pas parce que je ne vous le montre pas que je ne me mets pas de mascara, c'est ce que je viens de faire là encore. Je l'applique hors caméra. En l'occurrence, c'est une nouveauté de chez Aiko que j'ai reçue récemment, dont je vous parlerai plus tard. Black Magic Mascara en teinte Cocoa Edit. Je ne vous parle pas trop de mascara en ce moment, tout simplement parce que depuis que j'ai eu le Covid, je me suis tellement frotté les yeux, j'ai des trous dans mes cils, et c'est probablement pour ça que vous avez l'impression que je me mets pas de mascara, alors que j'en mets, et que vous me demandez du coup, mais tu mets pas de mascara? Si, j'en mets, mais comme j'ai des trous dans les cils, bah évidemment, ça fait un truc bizarre. Rassurez-vous, je mets toujours du mascara. C'est comme la poudre, si vous voulez. Pour moi, c'est les incontournables. Je ne conçois pas un maquillage sans appliquer au minimum du mascara. Deuxième mise au point, je me suis fait à moitié remonter les bretelles dans ma dernière vidéo parce que vous ne m'avez pas vu appliquer le filtre pastel. Si, bien sûr, je me l'applique toujours, mais en même temps, quand je vous fais une démo de fond de teint, comme c'était le cas la dernière fois avec le Prada, et comme c'est le cas aujourd'hui avec le Urban Decay, j'hésite un petit peu à vous mettre le filtre par-dessus parce que j'ai peur que ça fausse le rendu du fond de teint, comprenez-vous? Alors, sur le Prada, je vous ai dit tout le bien que j'en pensais dans ma dernière vidéo, et du coup, j'ai pas hésité à utiliser le filtre. Ici, pour l'instant, je vais voir ce qu'on va faire dans la fin de cette vidéo. Je ne l'ai pas encore appliqué parce que je veux que vous voyez le teint une fois que le make-up est terminé, sans rien d'autre que les produits que je vous ai montrés tout à l'heure. Et j'ai fait également mes lèvres, et là aussi, il faut que je fasse une mise au point. Dans ma dernière vidéo, j'ai fait un lapsus, j'ai parlé des crayons Beauty Bay, ce qui était une bêtise puisque ce sont les crayons Beauty Wide dont je vous parle en fait depuis que je les ai reçus. C'était un Beauty Wide dans ma dernière vidéo, le brownish, donc puisque j'étais dans les maquillages marrons. Et là, avec des yeux froids comme ça, j'ai eu envie de me faire des lèvres plutôt roses. Donc j'ai utilisé ce rouge à lèvres de MAC qui était dans le calendrier de l'Avent de Look Fantastique, qui est donc un joli rouge très lumineux, très satiné, dans un joli petit rose. Et pour faire le contour de mes lèvres, le crayon Beauty Wide, et non pas Beauty Bay, Beauty Wide, que j'ai pris dans la teinte Daily Rose. Voilà. Qui est un joli petit bois de rose aussi clair. C'est le seul clair de la collection pour l'instant. Et avec lequel, voilà, je fais le contour de ma bouche. Ce que j'ai fait hier, parce que je trouvais que c'était peut-être un petit peu pâle au final, ce make-up, c'est que j'ai pris mon bronzer by Terry. Alors, je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous le présente, ça m'embête de vous dire ça, mais lui, il vient quand même concurrencer les produits d'Arnaud Soldourdin et Charlotte Bio. Cette magnifique palette, par ailleurs, hein. Mais ce bronzer est quand même très, très, très joli aussi. Il a l'air mat, mais il envoie de la lumière. C'est ça qui est incroyable avec ce bronzer. Et puis infusé de soin, enfin tout pareil, quoi. Donc je vais utiliser ce très beau pinceau de Reifer. Et regardez. En toute légèreté, tout doucement, il vient réchauffer mon teint.
Voilà. En un rien de temps, il réchauffe le teint et il amène également de la lumière. Ce bronzer est juste très, très, très beau. Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux en blush, je vais prendre le rose de mon cher Arnaud. Paf. Pour donner un petit peu de couleur à mes joues. Et voilà le résultat. C'est très très beau. Puisque vous insistez, alors celui que j'ai mis hier, c'est le 4, le Coutainville, parce que je trouvais qu'il allait vraiment très très bien avec le fond de teint de Urban Decay. Donc là c'est pareil, hein, à chaque fois vous retapez dans le boîtier pour reprendre de la matière et vous vous appliquez le filtre qui va venir apporter la touche finale à ce magnifique maquillage en faisant fusionner entre elles toutes les matières, en apportant des soins, de l'hydratation, un effet liftant sur le visage, des antioxydants, tout plein de bonnes choses qui vont faire de vous une femme super bien maquillée, super bien protégée, super belle. Inutile de vous dire que j'aime absolument tout ce que j'ai fait dans mon maquillage. Le fond de teint, grosse pépite pour moi. Très belle révélation, vraiment, je l'aime énormément. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Urban Decay ne vend plus en France. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé d'arrêter de nous vendre leurs produits. C'est bien dommage. Et surtout, c'est incompréhensible. Bref, ça leur appartient. Donc, vous ne le trouvez, ce fond de teint, que sur des sites étrangers, anglo-saxons. Moi, en l'occurrence, je l'avais acheté sur Beauty Bay, mais sur Beauty Bay, il est en rupture de stock. Mais depuis que je l'ai acheté, vous pouvez également le trouver sur Look Fantastic et sur Cult Beauty. Dans les deux cas, vous avez un code qui s'applique sur ce fond de teint et vous pouvez donc vous l'acheter à un prix qui est sensiblement équivalent. C'est sur Look Fantastic qu'il est le moins cher parce que en ce moment il est en promo et que mon code DAME vient s'ajouter à la promo que le site fait déjà. Mais sur Cult Beauty, avec mon code, ça passe aussi, même si Cult ne fait pas de promo sur ce fond de teint en ce moment. Et du coup, mes moins 20% viennent à peu près à équivalent de la réduction que je vous offre sur Look Fantastic. Et sur Cult Beauty, le code, c'est BERA XCB. Voilà, donc très belle découverte, très belle pépite, j'aime énormément. Ça, c'est une merveille que j'ai trouvée aussi sur le site de Look Fantastic et sur lequel mon code s'applique, dame, donc n'hésitez pas, allez-y. Et puis voilà, puis les pinceaux, je vous ai dit qu'il y avait une promo en ce moment et je les trouve tellement beaux. Et puis, autre révélation de cette vidéo, c'est évidemment la palette Either Roll Moonlight by Mario. Il faut que je vous montre encore une fois, comme ça vous fait un make-up tellement léger, subtil, tout en finesse, mesdames matures, mais je vous assure, si vous n'êtes plus habitué à vous maquiller, reprenez la main avec cette palette, parce que vous voyez comme c'est tout petit, tout doux, tout léger. Ça, c'est le genre de palette qui vous réconcilie avec le make-up, tout comme la palette de mon cher Arnaud pour le teint, qui est aussi une splendeur, et le pinceau est arrivé. J'ai oublié de vous dire. Sur le site de Charlotte Bio, vous pouvez vous procurer enfin le pinceau qui va avec cette palette. Donc, n'hésitez pas, allez-y, faites votre petites emplettes, faites votre shopping. Vous avez mes codes promo qui peuvent vous aider à pas trop dépenser d'argent. Et j'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous vous êtes offert, si ça vous plaît, si vous aimez, si vous suivez mes conseils, si vous aussi vous craquez. Parce que franchement, là, je ne vous montre que des choses que j'adore. Il n'y a pas un bémol, il n'y a pas un produit sur lequel je vais vous dire non. J'aime absolument tout. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui mettre un like avant de partir. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère que vous viendrez gonfler ma belle communauté de dames matures qui raffolent du make-up.
On va se revoir parce que du coup, j'ai un unboxing à vous faire, entre autres choses. On va se revoir très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bye, Mesdames Mathieu.